L'aéroport de Nice qui donne donc quelques signaux de reprise. Alors pour aller plus loin ce soir dans ce grand dossier tourisme, on va tout de suite retrouver Salim Zegdar, président délégué de Monaco Top Voyage. Bonsoir à vous. Bonsoir. Secteur durement touché, on se souvient d'une apparition sur Monaco Info où vous évoquiez tout simplement une recette à zéro pendant les mois de mars et les mois d'avril. On vit une situation complètement inédite, on n'a jamais vu ça. Et en matière de voyage aujourd'hui, c'est en plus de savoir s'il y a un pilote dans l'avion, on se demande s'il y a un avion et surtout s'il y a des passagers. Eh oui, c'est tout le gros souci du moment. Même après le début du déconfinement, même depuis le 4 mai, les affaires n'ont pas repris comme vous le souhaitez? Non, n'ont pas repris. Sur la partie, alors Monaco Top Voyage, c'est une agence avec une double activité, une activité de voyage d'affaires pour les entreprises et une activité de voyage de loisirs. Sur la partie voyage d'affaires, ça a un petit peu repris, quelques petits vols sur Paris, mais rien de très important. Et puis en matière de tourisme, là par contre, c'est la Bérésina. Il n'y a rien du tout, tous les voyages sont annulés, même les voyages de cet hiver. Et on n'a pas beaucoup de vision sur ce qui va se passer. Je crois que les gens ont peur ou ont envie enfin, ont pas envie de voyager en tout cas. En ce moment, l'idée n'est pas le voyage. Oui, parce que pourtant les frontières Schengen ont été rouvertes petit à petit. Oui, c'est ça. Pourtant, on réouvre les frontières Schengen. Alors après, vous avez aussi un souci avec les compagnies aériennes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour beaucoup d'entre elles, les plans de vol sont revus, le nombre d'avions, le nombre de rotations sont également revus, leur programme global sont revus, beaucoup licencient, etc. Beaucoup sont assez mal aussi, puisque c'est, je crois, une crise qui a frappé... pour faire un jeu de mots en plein vol, les compagnies aériennes. Je suis pourtant de nature optimiste, je pense que vous me connaissez, mais là en ce moment je m'inquiète un peu quand même. L'agence est pour l'instant fermée, j'ai simplement une permanence téléphonique. On essaie de travailler aussi les réseaux sociaux en faisant des newsletters, en recentrant les produits de tourisme sur la France, sur l'espace Schengen par rapport aux destinations qui sont réouvertes et aux destinations aussi réouvertes au départ de Nice. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et alors, je ne veux pas être alarmiste, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine du voyage, et je parle aussi avec mes confrères, et je fais partie aussi d'un groupement qui est le groupement Manor, on est dans une situation pour celui qui s'en sort le mieux, il est peut-être à moins 90% de son chiffre d'affaires actuel, normal. Ouais. Finalement, le bonheur est peut-être près de chez nous, et même pour vous d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on fait, mais surtout on travaille aussi pour l'avenir, parce que bon, tout ça va quand même pas durer, du moins je l'espère. En tout cas, on se dit, on table sur une reprise en septembre. Là, je pense que l'été cette année est un petit peu est mort. On n'aura pas de grande révolution en matière de voyage cet été. Là, pour juillet, En c'est revanche, compliqué. voilà. Même pas sur août. Ouais, même pour non, 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 non. D'ailleurs, il suffit de regarder. Si vous regardez un petit peu, même à Monaco, sur la partie des établissements hôteliers, la majorité pour le mois d'août, ils sont à 40% quand tout va bien, quoi. Il y a aussi le problème des croisiéristes, hein, effectivement, dans votre domaine. Ça, le Parce problème que des croisiéristes. non, mais les prochaines croisières, c'est pas avant l'année prochaine, on est bien d'accord. Ah ouais, puis alors l'année prochaine, je suis même pas certain. Moi, en tout cas, je vais l'enlever de mes programmes. Hein. Ah, vous l'avez carrément retiré de votre propos... catalogue. D'accord. Ah ouais, pour l'instant, ouais, on n'en parle pas. De toute façon, toutes les croisières que nous avions sur 2020 et 2021 ont été annulées. Et les clients aujourd'hui vous disent qu'ils n'ont pas envie de se retrouver à 2 000 à 3 000 personnes sur le même endroit dans un espace confiné aujourd'hui. C'est un vrai souci, hein. Il y a un changement de mentalité. Hein. Il faut avoir les reins solides quand même, Salim Zegdar, pour conclure. Hein. Il faut avoir les reins solides et puis surtout, moi j'en profite pour remercier aussi le gouvernement princier qui quand même nous aide tous, qui a été tout au long de cette période très présent auprès du tissu économique. Sans l'aide et le soutien du gouvernement, on n'aurait pas pu tenir. Moi aujourd'hui j'ai 8 personnes en chômage. En CTTR, enfin en chômage total partiel. J'ai pas de vision pour les faire sortir et heureusement qu'on a de l'aide parce que sinon je ne sais pas comment on s'en sortirait et je ne sais pas non plus comment les confrères vont s'en sortir. Parce qu'il y a des agences qui sont plus petites, qui ont plus de difficultés. Enfin, c'est vraiment, je vous dis, c'est une situation inédite et c'est un véritable drame économique et social. Hein. Comme je sais que vous êtes d'un naturel optimiste tout de même, j'aimerais vous demander un petit service, un petit conseil. Je crois que sur Monaco Info, on va être très content de l'entendre. Vous avez un petit plan sympa quand même, pas loin de Monaco, pour un petit week-end, 3-4 jours de détente en voyage? Moi, je viens d'envoyer des clients à Avignon. Je les ai envoyés dans un petit hôtel particulier de 8 chambres
quelque chose de complètement magique au milieu, à 2 pas du château des Papes, où vous poussez une porte et vous avez un immense jardin. C'est en plein cœur de ville et c'est un dépaysement total. Donc c'est un petit endroit. Alors pour avoir le nom, il faut appeler Monaco Top Voyage. J'étais sûr. Et puis on vous vendra le séjour. Mais c'est un endroit magique, à la fois un mélange du 19e siècle et de mélange moderne au niveau de la décoration. C'est vraiment un endroit féerique. Ça donne envie, en tout cas, Salim Zegdar. Et puis Ça donne nous fait envie. du En tout bien. cas, les clients sont revenus enchantés. Merci mille fois, Salim Zegdar. Au plaisir de vous retrouver sur Mais je vous Monaco en prie. Info. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.